Hello la team, dans cette vidéo, on va voir comment rééquilibrer son alimentation. Le rééquilibrage alimentaire, c'est quoi? C'est identifier ce qui ne va pas et le modifier en adoptant une alimentation saine et équilibrée. Vous allez me dire, ok, c'est encore un régime. Pas du tout, les régimes, il en existe des tonnes et nous le savons tous, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on se restreint beaucoup pour perdre rapidement du poids. Résultat, les apports en nutriments ne sont pas satisfaits et le corps est carencé. Pour compenser ce manque, notre cerveau nous envoie un signal de faim. Dur de résister et du coup, on craque, on mange et souvent plus que ce que nous devrions. Du coup, notre corps stocke par peur de manquer à nous. Donc on laisse tomber les régimes et on adopte une alimentation healthy. Ok, mais une alimentation healthy, c'est quoi? C'est avoir une alimentation variée et équilibrée, à base de produits le plus naturel possible, frais et non transformés, et le plus variés. Des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, des oléagineux, des céréales, de préférence complètes ou semi-complètes. Et on n'oublie pas les légumineuses. Ok, mais concrètement, mon assiette équilibrée, ça donne quoi? L'assiette équilibrée, elle doit être composée pour la moitié de légumes, un quart de protéines végétales ou animales et un quart de glucides. Les légumes, on les choisit de préférence de saison et on varie. Plus les légumes seront diversifiés, plus les apports nutritionnels seront complets. Et en plus, ça nous fait de jolies assiettes colorées. En protéines, on a le choix entre protéines animales, où on retrouve la viande, on privilégiera la viande blanche, le poisson et les œufs. En protéines végétales, on a le soja ou les légumineuses, mais avec des céréales complètes pour une meilleure absorption des protéines végétales. Concernant les glucides, on choisira plutôt des céréales complètes ou semi-complètes. Elles sont plus intéressantes au niveau nutritionnel et leur richesse en fibres apportera un effet plus rassasiant. Dernier point, combien de repas par jour? On fait 3 principaux repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et si besoin, une ou deux collations à 10h et 16h. L'idéal, c'est quand même de manger toutes les 4 heures environ pour éviter d'avoir des pics de glycémie qui déclenchent l'envie de grignoter et principalement des produits sucrés. Voilà, vous avez toutes les bases pour commencer votre rééquilibrage. À bientôt!